Wesh les gens, je n'ai pas l'habitude de faire de direct tout, mais bon, pour tous mes camarades, la communauté afro-caribéenne, nous font ces paroles là parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre en fait. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Tout d'abord par rapport à BFM TV. Je suis encore dans mon lit, hein, veuillez m'excuser, hein, je suis encore dans mon lit, voilà, je suis un peu malade, je suis encore dans mon lit. Bref, les gars, il y a un truc que j'aimerais savoir. Il y a un truc que j'aimerais savoir, c'est que comment cela se fait que BFM TV, cette chaîne, je n'en veux plus parce que BFM TV, vous êtes là à parler inutilement. Et ça commence à me gonfler. En tant que personne qui vient de la Caraïbe, qui a vécu 15 ans dans la Caraïbe, je tiens à préciser qu'il y a un truc qui commence à me gonfler sévèrement. Ok les gars, on va essayer de parler sans s'énerver. Je suis là, ça fait 4-5 jours que je suis branché sur les informations. Eh les gars, déjà on approche de la fin, pour ceux qui ne sont pas au courant, bref. Mais j'aimerais dire quelque chose. J'entends à BFM TV, les gens sont en train de dire que oui, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, il y a des habitations précaires et que c'est des habitations un peu plus en dur qui ont survécu à l'ouragan. Déjà, j'aimerais vous dire quelque chose. Bande d'incultes que vous êtes. Quand vous entendez qu'il se passe quelque chose dans le monde et que vous arrivez, vous faites vos pseudo-reportages de merde à dire que ouais, Kibitin, je sais pas quoi, machin, habitation précaire, pas précaire. Fermez votre gueule, les gars. Hein, BFM TV, parce que il faut s'intéresser un petit peu plus et de plus près au sujet qu'on essaie de défendre devant des milliers de téléspectateurs, dont la communauté afro-caribéenne. Ceci n'est qu'un point, ok? Vous êtes en train de dire des habitations précaires. Vous arrivez de la France. Hein? Vous mettez les impôts. Déjà, il y a une grande marge entre les impôts de la métropole et les impôts de la Caraïbe. Les îles françaises, on continue comme ça. Ok? Il y a un gouffre entre les prix de l'alimentation, hein, entre la métropole et la Caraïbe. J'ai vécu 15 ans dans la Caraïbe. Hein. J'ai dû attendre quand ma mère me payait un billet d'avion pour que j'aille en vacances à Paris, hein, pour acheter des vêtements pour pouvoir aller à l'école. Revenir avec 3-4 paquets de pâtes dans ma valise. Hein, parce que le paquet de pâtes, je le trouve à 40 centimes à Paris et que je le trouve à 1,99 € en Guadeloupe. D'accord? Alors vous allez commencer à fermer vos gueules et vous intéresser de plus près au sujet que vous essayez de défendre. Ok? Parce qu'aller dire habitation précaire, eh ben les gens sont obligés de faire avec ce qu'ils ont. Parce que déjà d'avoir été exportés par des blancs, ils sont en train de se faire niquer au jour d'aujourd'hui par des blancs. D'accord? Donc s'il y a personne qui veut le dire, moi je le dis fort, haut et fort. La Caraïbe est en train de se faire niquer par des blancs. Je ne suis pas une raciste, hein. J'ai jamais été raciste, hein. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que être raciste, ça sert à rien. Celui qui est raciste, c'est un con. Tu as compris? Moi, je suis pas raciste. Mais je vais vous dire les choses clairement. D'accord? Quand vous voulez vous intéresser à un sujet, vous voulez défendre un sujet, intéressez-vous à la chose avant d'ouvrir votre putain de gueule. Excusez-moi de parler comme ça. Excusez-moi de parler comme ça. Hein? Ils sont en train de nous montrer des vidéos, genre les premiers rescapés, les premiers survivants qui arrivent en Guadeloupe. Pas ni on est, gadon, il n'y a pas un noir dedans. Vous me parlez de réfugiés, vous me parlez de rescapés. Il n'y a pas un noir dedans. Vous parlez de quoi? Deuxième petit sujet que j'aimerais aborder avec vous. Vous parlez des pillages. Eh, j'aurais été là-bas, moi la première, j'aurais pillé, les gars. Moi la première, j'aurais pillé. Vous me pillez toute l'année, tout le temps, vous me pillez avec votre gouvernement de merde. Hein? Tout est 10 fois plus cher dans la Caraïbe. Vous voulez pas que les gens profitent de la situation pour pouvoir s'en sortir demain quand ils pourront se reconstruire? Mais de quoi vous parlez, bande d'incultes que vous êtes? Hein? Tous ceux qui sont derrière leur téléviseur à Paris, vous êtes déjà venus voir comment ça se passe dans la Caraïbe. Comment c'est difficile de manger dans la Caraïbe. Hein? Comment c'est difficile de s'occuper de ses propres enfants dans la Caraïbe. Hein? Même au niveau de la CAF. Avant de venir à Paris, il y a 4 ans en arrière, j'ai été allocataire, j'ai été mère au foyer avec mon petit garçon qui a 11 ans aujourd'hui. Hein? Tu crois que tu peux vivre avec 500 balles? Tu crois que tu peux vivre avec 500 balles? Et pourtant à Paris, c'est pas le même tarif. Et pourtant c'est la France. Donc les gars, arrêtez. Hein. Sur la vie de ma mère, arrêtez. Parce que je ne serai ni la première, ni la dernière qui va vous demander clairement, nous allons vous demander clairement de vous intéresser au sujet avant de parler. C'est facile d'envoyer, comment il s'appelle là? Bernard de la Villardière, faire des reportages, oui, la drogue, je sais pas quoi, nanani, nanana. Eh mais les gars, ils ont besoin de s'en sortir, tu crois qu'ils vont le faire comment? Puisque le gouvernement de la France les encule à sec. C'est tout ce qu'il y a à dire. Les encule à sec. Comment ne veux-tu pas que le gars, il essaye de faire quelque chose pour pouvoir manger demain, pour avoir une situation demain? D'accord? Je suis pas d'accord avec tous les mauvais agissements. Mais je suis en train de développer, les gars. Je suis en train de développer. Arrêtez, frère. Arrêtez. Arrêtez.
D'accord? Là, vous êtes dans une situation de crise, soi-disant. Hein? Vous êtes dans une situation de crise. Eh bien, aidez les gens. Aidez les gens. D'accord? Aidez les gens. Arrêtez de parler pour rien. Arrêtez de parler de pillage. Arrêtez de parler d'habitation précaire. Habitation précaire, c'est parce que vous, les Blancs, vous arrivez, vous mettez des putains de grosses villas de je sais pas combien de pièces, qui fait qu'ils augmentent les impôts, qui fait que des gens même qui habitent à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, sont obligés de quitter pour la Guadeloupe, parce que ça devient trop cher. Ne serait-ce que d'avoir sa propre maison, un endroit où on a été exporté il y a des milliers et des milliers d'années, les gars. Alors fermez-la. Parce que ma colère, là, je ne peux même pas expliquer comment elle est, ma colère, les gars. Je suis toute seule, hein. Vous pouvez même pas imaginer comment je suis en colère. Je suis en colère. Donc, BFM TV, si vous n'avez pas un bon pétanguel azote, intéressez-vous de plus près, s'il vous plaît, au sujet que vous essayez de développer. Ok? J'ai vécu 15 ans dans la Caraïbe, je le répète. 15 ans. Je suis parti à 14 ans, 13 ans en Guadeloupe. Je suis revenu à 26 ans. En petit shot qu'a fait en bas là. C'est moi et mes frères, s'ils veulent venir témoigner, qui pourront vous dire comment ça se passe là-bas. D'accord? Pourquoi vous trouvez toujours un Antillais aux impôts? Posez-vous la question. Vous êtes là, vous parlez, les gens en France, vous parlez. Ah, vous, les Antillais, vous êtes à la poste, vous êtes aux impôts, vous êtes toujours dans l'administration, dans le service public. Mais pourquoi, les gars? Parce qu'il y en a dans le cerveau. Tout simplement. Il y en a dans le cerveau. Pourquoi on fait ça? Pour pouvoir avoir une chance de retourner dans notre pays, avoir une paye convenable et vivre convenablement dans le pays qu'on nous a attribué, parce qu'à la base, on ne vient pas de là-bas. À la base, on vient tous de l'Afrique. On vient tous de l'Afrique. D'accord? On est obligé d'aller trouver un taf convenable pour pouvoir retourner chez nous en toute tranquillité. Voilà le mot. En toute tranquillité. Sans se soucier de quoi que ce soit. D'accord? Alors les petits blancs là, qui sont nés avec leur cuillère en argent dans la bouche, je le répète, je ne suis pas raciste. Hein? Intéressez-vous à votre putain de sujet avant d'ouvrir votre putain de gueule. Parce que vous me foutez la rage. La vie de ma mère. Vous me mettez hors de moi. J'ai pas l'habitude de parler comme ça. Mais vous me foutez hors de moi. Arrêtez 2 secondes. En tant que personne qui a vécu pendant 15 ans dans la Caraïbe, vous me retournez mon putain de cœur à l'envers. À raconter de la merde. Avec vos histoires de situation précaire et nanani, nanana, nanani, nanani, nanana, j'en passe des vertes et des pas mûres. Parce que c'est vous le gouvernement. Je dis pas que c'est Macron, mais ceux d'avant. C'est vous qui avez fait ça. C'est vous qui faites ça. D'accord? Toutes les petites stars, là, comment ils s'appellent, là, les Johnny Hallyday, j'en passe des vertes et des pas mûres, hein, qui vont construire des villas, qui font 4 fois mon appartement, qui font 4 fois mon pavillon actuellement où je suis, là. Alors, ils vont pas mettre les impôts pour pouvoir récupérer des thunes sur vous, les gars. Et c'est qui en pâtit à tout ça? Ben, c'est la petite population. La petite population mesquine qui est là depuis des années, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'années. Hein. Yoka vivia yo, ils essayent d'avancer le mieux possible. C'est eux que vous êtes en train de péter à sec. Hein. D'accord? C'est pas les Johnny Hallyday, les Maria Carré, j'en passe des vertes et des pas mûres qui ont des villas de je sais pas combien d'argent. Ça y est, vous mettez les impôts dessus. Mais les impôts comptent pour tout le monde. Les impôts comptent pour tout le monde. La taxe d'habitation compte pour tout le monde. Moi, j'ai connu des gens qui habitaient à Saint-Barthélemy, qui avaient leur maison. Quand j'ai vécu pendant mes 14 ans en Guadeloupe, mes 15 ans en Guadeloupe, j'ai rencontré des gens qui venaient de Saint-Barth. Je leur posais la question, mais les gars, pourquoi vous n'êtes plus à Saint-Barth? Ah ouais, mais les impôts, c'est trop cher. On a dû vendre la maison pour venir en Guadeloupe. Hein. Vous vous rendez compte? Donc, vous voyez vos histoires de situation précaire et compagnie. J'en passe des pas mûres, surtout pour BFM TV. Fermez gueule azote. Ouais. Fermez gueule azote. Si ils ont pas ça fait travail là, même si moi je n'ai aucun diplôme dans le journalisme, il n'y a pas de souci, payez-moi un billet, j'y vais. J'y vais et je vais faire la journaliste pour vous. Envoyé spécial, Pearly Wine, en Nouaille. Lilou Dallas Multipass. En cas il fait tous ces reportages là-bas. Mais avant de faire le reportage, je vais vous dire les gars, tournez votre langue 7 fois dans votre putain de bouche avant de parler. D'accord? Tournez votre langue plusieurs fois dans votre bouche avant de parler. Parce que si demain il y a une situation de précarité en France, il y a une tempête qui arrive en métropole en France et qu'on n'a rien à manger, on n'a rien à boire, vous les premiers, bande d'imbéciles que vous êtes, vous allez piller. D'accord? Vous êtes mère de famille, vous êtes père de famille, vous les premiers, bande d'incultes, vous allez piller. Hein? Pour pouvoir donner à manger à votre famille. Alors, les petits blablabla de merde là, arrêtez ça. Ouais, petit message dédié à BFM TV. Vous envoyez les autres là, boycottez, en pas cas des autres encore. D'ailleurs, les informations, on arrête ça. Parce que les informations, elles sont où maintenant? Sur Facebook, frère. Les gens qui viennent, qui disent, voilà, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Les informations, maintenant, les vraies informations. Et c'est ça aussi, hein, les vraies informations.
sont sur Facebook. Les réseaux sociaux, mis à part pour ceux qui mettent des choses fake et compagnie. Mais les vraies informations maintenant, c'est sur Facebook. Donc voilà, j'ai pas l'habitude de faire de direct. C'est pas mon délire de... Moi, quand je fais des vidéos, c'est juste pour me taper des délires, chanter, des comme ça. Je fais pas des vidéos pour parler de ça, mais ça me gonfle. Parce que je suis concernée. Je suis afro-caribéenne et je vous emmerde. Je suis concernée. Quand vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous fermez votre gueule. Moi, je sais de quoi je parle. Vous pouvez m'appeler, je m'en fous. Hein. La vidéo, elle peut tourner, je m'en fous. Appelez-moi, je vais vous dire. Avec vos histoires de situations précaires de merde. Et arrêtez de tout le temps montrer les mêmes images. Les mêmes images. Ça fait 4 jours que je vois l'espèce d'image où il y a un magasin avec un espèce de sticker en noir où il y a une meuf qui est posée avec son sac à main. Et arrêtez les gars. Arrêtez les gars. Vous n'avez pas d'informations à donner. Vous coupez. Et vous fermez votre gueule. Vous fermez votre gueule. Et puis aussi, je voulais dire, il y a un mec qui a parlé hier à BFM TV qui a appelé pour demander des nouvelles de sa famille. Le journaliste en question, monsieur, comment pouvez-vous demander, hein, aux téléspectateurs qui vous appellent? Le mec, il peut même pas parler. Il est plein d'émotions. Il n'a pas de nouvelles de sa famille. Il vous dit qu'il a eu des nouvelles de sa famille il y a 4-5 heures. Comment pouvez-vous demander à cette personne en tant que journaliste quelle est la dernière chose que votre famille vous ait dit au téléphone? Eh mon gars, tu sais ce que je t'aurais répondu? Je t'aurais répondu à toi. La dernière chose que tu aurais entendue aujourd'hui, c'est moi en train d'insulter ta mère. Alors tu trouves que c'est une question à aller poser à quelqu'un qui est en métropole, qu'il a vu par les images qu'un cyclone de catégorie 5 a ravagé Saint-Martin et Saint-Barthélemy où vivent sa famille. Toi tu lui poses comme question, quelle est la dernière chose que vous avez dit à ma famille, à votre famille? Quelle est la dernière chose que votre famille vous a dit? Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Vous êtes des oufs. Hein? Si vous savez pas c'est quoi le métier de journaliste, foutez-moi le camp de nos écrans, bordel de merde. Hein? On paye pas Free, SFR et compagnie pour avoir des merdeux devant nous qui racontent de la merde et qui font de la merde. Tout simplement. Voilà dans quel monde on vit, dans un monde de merde. Tout simplement. Voilà, BFM TV, là, je vous emmerde. Voilà. Si vous ne savez pas faire de l'information, vous fermez votre gueule, votre chaîne là, vous la virez, et puis voilà. Et puis voilà. Vous commencez à gonfler le monde avec ça. Sur ce, bonne fin de journée. Je lance tout mon soutien aux victimes. Hein? Aux victimes, aux personnes qui ont survécu. Je parle de la communauté afro-caribéenne. Je le répète, je ne suis pas raciste. Mais tous les blancs que je vois arriver en Guadeloupe ne sont pas les premiers habitants, hein? Les premiers habitants de Saint-Barth et Saint-Barthélemy. Arrêtez votre propagande de merde. Arrêtez de venir sauver vos petits blancs et de laisser vos petits noirs dans la petite précarité. Vos petits noirs que vous avez été chercher en Afrique, que vous avez emmenés jusque là-bas. D'accord? Par bateau, si vous avez oublié. Par l'océan Atlantique, même l'océan Atlantique même qui est venu vous niquer, parce qu'il est venu nous niquer, nous, les Afro-Caribéens, mais ils sont aussi vous niquer, vous, il est aussi venu vous niquer, vous, le cyclone, les petits babtous, hein, qui partent là-bas en mode paradis, et là, maintenant, vous fuyez tous comme des petites fourmis. Pourquoi vous ne restez pas là-bas? Ça y est, le paradis n'existe plus? Oh, il y a un Dieu sur terre. Il y a un Dieu sur terre. Pour tous ceux qui l'ignorent, il y a un Dieu sur terre. Voilà. Foutez mal camp. Tous les Afro-Caribéens qui veulent rester à Casayo, qui restent à Casayo. Mais tout ça qui paie, qui aime paradis, et il y aura ton paradis là, sans la petite partie d'enfer, rentrez chez vous. Et je vous remercie. Bonne fin de journée.